70 Global Days in Fasting and Prayer. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria pour qu'il ne pleuve point, et Dieu le lui accorda. En ces temps-ci, c'est notre responsabilité de nous tenir à la brèche, afin que le Dieu Tout-Puissant étende sa main et agisse en notre faveur et en faveur de notre pays. Pour que la maladie et la mort cessent de frapper dans nos communautés. Pour que la paix revienne dans les familles et les couples. Pour que les maux qui minent notre société s'arrêtent. Divorce, délinquance chez nos enfants, propagation de la drogue, déchirement dans nos familles. Pour que nos enfants réussissent leurs études et leur vie. Pour que nous-mêmes puissions accomplir notre destinée. Ceci est un appel solennel. Pendant 70 jours, à partir du 4 octobre au 12 décembre 2021, avec l'apôtre Mylène Moudiaï Bila des Progrès et le ministère international Lumière du Monde. Nous nous tiendrons devant Dieu dans la prière et le jeûne pour détacher les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens de la servitude, renvoyer libres les opprimés, rompre toute espèce de joug. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Partager notre pain avec celui qui a faim, couvrir et vêtir ceux qui sont nus, tendre la main à notre semblable qui est dans le besoin, pratiquer l'hospitalité afin de montrer l'amour de Dieu. Oui, avec Dieu, nous ferons des exploits. Connecte-toi à nous pour des moments de prière et pour recevoir les instructions en temps réel. Sur nos pages Facebook 70 Global Days in Fasting and Prayer et aussi au Blé des Dames TV Network Studio et sur notre chaîne YouTube Mylène Moudiaï officielle. Joins-toi à nous et sois de la race de ceux qui accomplissent des exploits. Envoie tes requêtes de prière via Facebook ou encore WhatsApp au 44 0 79 14 01 70 05. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis.
Waouh! Shalom, hein, et encore une fois, bienvenue sur notre plateforme des 70 jours de notre temps de prière, d'intercession, de jeûne. Et nous sommes à notre 19e jour. Hein, nous sommes en train d'avancer. Et c'est une grande joie, c'est un grand honneur, c'est même un grand plaisir de me retrouver sur vos écrans. Nous voulons vous rassurer que nous sommes bel et bien là, comme toujours. Hein. Pour ceux qui vont me prendre pour la première fois sur cette plateforme, je suis Mylène Moudiaï, des progrès et des prospérités. Voilà, je fonctionne dans le ministère apostolique. Nous comptons sur vous ce soir vraiment pour faire un travail, pour que nous puissions commencer notre soirée aujourd'hui. Nous avons besoin de monter. Nous devons monter, appeler, partage le lien, mais dans un groupe. Partage le lien, mais dans un groupe. Alléluia. Donc, pendant que tu es en train de faire ce travail, laisse-moi un peu te parler de ce qui se passe autour de nous en ce moment. Notre thème général, c'est avec Dieu, avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu, nous ferons des exploits. Avec l'aide de Dieu, nous avons certainement accomplir des merveilles. Avec l'aide de Dieu, c'est possible que nous puissions atteindre des dimensions dont nous sommes en train de rêver. Nous n'avons pas pu le faire par nous-mêmes, mais voilà que l'aide de Dieu arrive à bon point. Que tout homme pieux te prie au temps convenable, dit la parole de Dieu. Donc, en ce moment et avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, nous avons prié l'Éternel. Nous sommes en train de prier l'Éternel. Et pendant que nous sommes en train de le chercher, il est en train de marcher avec nous. Il est en train de nous accompagner sur ce chemin. Et son aide, son soutien, son assistance est en train de nous aider à faire des exploits. Et donc vous pouvez voir au début de l'émission, nous sommes en train de parler de Mafuta. Mafuta, 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 Mafuta. Nous n'avons pas fini de parler de Mafuta. Nous allons parler de Mafuta. Qu'est-ce que c'est que Mafuta? Mafuta, c'est cette application qui, depuis exactement plus d'une semaine, est sur Play Store, sur tout Android. Et je vous assure, sur vos computers, sur vos laptops, sur vos tablettes, en tout cas, c'est possible de pouvoir download cette application Mafuta. Mafuta, qui est un mot en lingala, qui signifie huile, qui signifie aussi, c'est aussi un mot en Swahili. Swahili, c'est ma langue maternelle. Où on dit mafuta pour dire l'huile, mais on dit aussi mafuta pour dire l'onction. Alors, mafuta sur Apple Store. Hein, Mafuta sur Apple Store avec un logo tout en feu comme ça là. C'est nous, International Worldwide Ministry. Download cette application. Cette application est directement liée à notre website. Notre website s'appelle International Worldwide Ministry. Avec l'aide de Dieu, nous sommes arrivés à accomplir cette œuvre. Pour nous, c'est un chef d'œuvre à ce niveau où nous sommes dans le ministère. Donc, Mafuta, vraiment, parle-en, partage aussi, alléluia, partage le lien Mafuta sur toutes nos plateformes, au Blededan TV Network, sur Facebook, sur YouTube, sur ma page personnelle, Facebook, YouTube, Mylène Moudiaï officiel, Mylène Moudiaï Ministry. Vous avez tous les détails possibles que vous devez avoir pour être connecté avec nous. Donc vraiment, hein, pour nous c'est un bijou. Mais c'est un instrument que nous sommes en train de mettre sur la plateforme du public, surtout pour l'évangélisation. Dans cette application, vous avez tout ce dont vous avez besoin
pour savoir ce que nous sommes en train de faire, nos prédications, nos activités, nos événements, qui nous sommes. Va sur cette application et il y a beaucoup de détails dessus. Deuxièmement, nous venons encore de mettre, comme vous pouvez le voir sur l'écran, je pense qu'il est déjà en train de passer, vous voyez un barcode qui est sur notre leaflet, sur notre banner. Sur le banner de cette émission, il y a un barcode. Ce barcode a le droit d'être utilisé même en plein live. Pendant que je parle là, si tu prends ton portable et tu approches de ce barcode, eh ben, c'est une manière nouvelle de pouvoir aussi donner directement au Seigneur. C'est-à-dire que le Seigneur peut mettre dans ton cœur une offrande, quelque chose que tu as envie de s'aimer dans ce ministère ou que tu veux faire pour le Seigneur. Alors, ce barcode-là te permet d'avoir tous les détails bancaires de l'Église et te permettre directement, pendant que nous sommes live, de pouvoir faire une offrande. Donc, certainement, quand le bon moment sera venu, et pourquoi pas maintenant, ce sera possible de pouvoir essayer. Et tu vas voir comment ça marche. Je t'assure, ceux qui ont déjà commencé, d'ailleurs, ont commencé à recevoir la première bénédiction, la première bénédiction sur leur vie. Il y en a qui ont déjà commencé à s'aimer et ça va directement dans le compte de l'Église. Et ça, c'est aussi un exploit. Avec Dieu, avec l'aide de Dieu, nous faisons ces choses. Donc, comme tu le vois sur l'écran, prends ton portable, essaye. Il ne faut pas dire c'est de la magie, ce n'est pas de la magie. Prends ton portable, mets sur l'écran, tu vas voir le reste. Manifeste-toi, fais quelque chose. Alléluia. Alors, nous devons entrer dans le message d'aujourd'hui. Nous sommes à notre 3e semaine. Nous sommes à notre 3e épisode. Chaque épisode pour nous est très importante. C'est une étape, c'est une marche que nous sommes en train de prendre avec le Seigneur. Alors, la 3e marche où nous sommes a comme thème notre Père qui est dans les cieux. Je vous assure, ceux qui connectent déjà avec nous le matin, non. Sur YouTube, c'est trop peu, man. C'est trop peu. OK. Anyway. Donc, j'étais en train de dire, ceux qui sont en train de faire cette marche avec nous sont en train de découvrir déjà beaucoup de choses. Notre Père qui est dans les cieux. L'un des disciples s'approche du Seigneur et lui dit, « Maître, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Montre-nous comment nous devons parler. Montre-nous, lorsque nous fléchissons nos genoux, qu'est-ce que nous devons dire ?» Et c'est là que le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, qui est ton Seigneur, que nous emmenons tous les jours dans ta maison, que nous présentons tous les jours dans ta maison, est en train de répondre aux disciples et il leur dit, quand vous priez, dites notre Père, dites Père, que ton nom soit sanctifié. Et c'est ici que nous sommes en ce moment. Alors, avant que j'entre dans le vif du message de ce soir, dans le sous-thème est particulièrement... Alléluia. Oh wow. Oh wow. Oh wow. Non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, qui est tiré du psaume 115. Non pas à nous, mais à ton nom. Notre Père qui est aux cieux, à ton nom donne gloire. Alors nous allons découvrir un peu ce que le Saint-Esprit va nous révéler ce soir et qu'est-ce qu'il a préparé pour nous et comment est-ce qu'il va nous bénir dans les 2 secondes qui reviennent. Surtout, rassure-toi que tu as ton cahier, tu as ton bic, mets ta Bible aussi. Parce que ici nous travaillons avec la Bible. Nous ne pouvons rien sans la Bible. La Bible, c'est la lumière, la parole de Dieu qui éclaire notre chemin, la révélation. Donc, prends ta Bible, prends ton cahier, prends ton eau, prends ton huile, prends ton miel, prends ton sel. Prépare ça déjà, arrange là où tu es. Tu ne sais pas, nous ne savons pas ce qui va se passer ce soir. Mais aussi, prends ton portable, qu'il soit prêt pour le barcode. Hein? Je te préviens déjà. Nous revenons dans 2 minutes. Soyez bénis. À tout à l'heure.
Amen. Voilà. Nous sommes de retour sur la plateforme de 70 jours. Et encore une fois, bienvenue. Nous allons prendre nos Bibles dans Juge 16. Nous sommes dans Juge 16. Le verset 23 et le verset 24. Au même moment, nous allons considérer Daniel. Daniel au premier chapitre, au verset 2. Et nous allons prendre le psaume 115. Donc, ceux qui participent avec moi et qui sont live ce soir, nous allons taper, essayer de mettre avec moi les versets bibliques de Juge. Juge 16. Nous allons lire le 23e verset et le 25e verset. Je vais lire rapidement ce qu'il est écrit. Alors les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon leur Dieu et pour se réjouir. Ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Je souhaiterais que pendant que tu me suis ce soir ou ce matin, ou ça dépend à l'heure où tu me prendras, que tu puisses souligner le verset 23. Les Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu. Souligne le nom Dagon. Et puis leur Dieu. Et la Bible dit que c'était pour offrir un sacrifice, un grand sacrifice et se réjouir. Et ils étaient contents parce que selon eux, leur Dieu Dagon, leur avait livré leur ennemi. Et leur ennemi était Samson. Après qu'on a troué les yeux de Samson et qu'on lui a enlevé les cheveux de sa tête à cause de Dalida, nous sommes dans Juge 16, vous pourrez lire l'histoire. Les Philistins avaient peur de Samson parce que l'onction de Samson, dans sa mission, était envoyée pour exterminer, pour terminer avec les Philistins. Samson avait une mission. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux trouver les phrases? Voilà. Nous sommes dans Samson 13, au verset 5. Lorsque l'ange de l'Éternel rencontre la mère de Samson, et il lui dit, tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Donc celui qui avait commencé, il est venu sur la terre avec pour mission de commencer la délivrance d'Israël de la main des Philistins. Donc Samson a donné la vie dure aux Philistins. Samson a rendu la vie des Philistins dure. L'onction qui était sur lui était en mission pour que ce peuple arrête de déranger Israël. Alors, il s'avère que un jour, Samson s'associe à une femme des Philistins. Et dans cette association, dans leur relation, quelque chose se passe. Alléluia. 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 Oh, yes. Alléluia. Seigneur, prends contrôle, Saint-Esprit. La rabashataraba. Prie avec moi. Les rekabasutareberebe. Les rekabababa. Prie avec moi. Je sens une forte présence. Alléluia. Les rebesatarabashindereberebe.
Oh rakabashila baba baba baba. Ribe satara barabo shinderebe. Ribe satara baba boshanda. Alléluia, alléluia, alléluia. Riba baba boshendere. Alléluia. Yes, malabroko sotorosh. Jésus, tu es digne de gloire. Merci. Alléluia. Alléluia. Alors, l'une des femmes qui s'appelait Dalila cherchait, elle a été achetée par les Philistins justement pour attraper Samson. Effectivement, allez lire l'histoire, elle a poussé à ce que cet homme de Dieu oint puisse révéler le secret de sa force, le secret de sa puissance. Et il se fait que Samson l'avait révélé. Et lorsqu'il révèle cela, effectivement, les Philistins ont réussi à le prendre. Mais lorsqu'ils arrêtent Samson, on lui coupe les cheveux et on creuse ses yeux. Il devient aveugle et on le met dans une prison. Alors, selon les Philistins, c'était leur Dieu. Leur Dieu, et si nous venons dans le verset 23, nous voyons que Dieu a un petit dé. Dieu n'est pas avec un grand dé, c'est un Dieu avec un petit dé. Dieu. Et pour eux, leur Dieu avait un nom. Et le nom du Dieu, de la divinité, de l'entité, laissez-moi dire l'entité spirituelle, qui leur a aidé, soi-disant, à attraper Samson et à avoir cette victoire, hein, c'était Dagon. Il s'appelait Dagon. Ok. Et ils célébraient Dagon. Ils offraient des sacrifices à Dagon. Ils venaient devant Dagon. Ils étaient contents. Ils célébraient. Ils étaient attachés à ce Dieu-là. Nous allons prendre aussi Daniel. J'aimerais que tu considères aussi Daniel. Le premier chapitre au verset 2. La Bible dit, le Seigneur livra entre les mains de Nabuchodonosor, Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nabuchodonosor emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Vous pouvez voir aussi ici que Nabuchodonosor, qui n'était pas de la race des Juifs, de la même manière que les Philistins, qui n'étaient pas de la race des enfants de Dieu, de la race de ceux qui croyaient en l'Éternel, de la race de ceux qui croyaient en Elohim, de la race de celui qui est le créateur de l'univers, ils avaient des dieux. Ils étaient liés à certaines divinités, des petits dieux, qui ne sont pas supérieurs à notre Dieu, qui ne sont pas supérieurs à celui que nous sommes en train de servir, notre Père qui est dans les cieux. Ok? Je suis vraiment en train d'insister pour que tu comprennes la différence que j'ai envie de faire. Alors la Bible dit, il mit dans la maison du trésor tout ce qu'il avait pris. Nabuchodonosor avait aussi pour son Dieu une maison. Les Philistins adoraient leur Dieu qui s'appelle Dagon. Mais ici nous voyons que Nabuchodonosor, il avait même un endroit où il adorait son Dieu, où il le célébrait. Lorsqu'il prend les ustensiles de Jérusalem, il emmène dans la maison de son Dieu. Mon Dieu. Pourquoi est-ce que je parle de cette manière? Je parle de cette manière parce que lorsque le disciple de notre Seigneur Jésus-Christ pose la question à son maître, à son Seigneur, qui est ton Seigneur et ton Dieu, je le crois, puisque tu lui as donné ta vie. Il dit, apprends-nous à prier, apprends-nous à parler à celui qui est tout puissant, à nous adresser à celui qui est élevé au-dessus de tout. Parce que nous ne pouvons pas nier que toi et moi, dans toute l'humanité, nous ne pouvons pas refuser qu'il existe un Dieu, qu'il existe Dieu. Qui a créé le ciel? Qui a créé la terre? Même si la science est en train de combattre la vérité spirituelle de la grandeur et de la puissance de Yahweh, aucune science ne peut nous prouver qui a créé le soleil, qui a créé la lune et qui a créé les étoiles. Aucune
qu'aucune science ne peut nous prouver. Et jusqu'aujourd'hui, on continue à se chercher. Ils continuent à se chercher. Peu importe ce que la science veut produire, nous voyons la vie se manifester autour de nous et de multiples manières. Il y a des endroits où tu ne peux pas t'imaginer. Il y a des plantes qui poussent. L'eau continue à couler d'où il vient, comme dit Ecclésiaste. Depuis des générations et des générations, les rivières ne se remplissent pas. Ça aussi, la science ne nous explique pas comment. Les océans ne remplissent pas, c'est-à-dire nous le voyons toujours à un certain niveau. Oui, il y a eu des troubles d'ordre généalogique, certainement géographique, je veux dire, excusez-moi, qui créent des secousses. Mais après, quand les choses reviennent à leur normal, la science ne nous prouve pas comment est-ce que les choses se font. La nature continue à se reproduire tous les jours, malgré qu'on pêche des milliers de poissons dans la mer, dans des océans. Les poissons continuent à affluer. D'où cela vient-il? Qui le fait? Qui est capable de faire ce genre de choses? Alléluia. Toi et moi, nous sommes appelés à réaliser cela. Alléluia. À réaliser le fait que, justement, lorsque le disciple est en train d'écouter son Seigneur, le Maître, il lui dit, lorsque vous priez, lorsque vous venez parler au Tout-Puissant, au Créateur, vous devez être spécifique. Vous devez être spécifique, vous devez être clair. Parce que il y a des dieux, il existe des dieux. Il faut arriver à identifier celui à qui vous êtes en train de vous parler. Parce qu'on peut tous dire Dieu, même si dans l'écriture, on voit un petit dé. Mais dans la réalité des choses, personne ne peut nous signifier, à moins qu'il y ait une identité directe, si nous sommes en train de parler du même Dieu. Parce que si 40 personnes entrent dans cette salle et disent Dieu, je ne pense pas que nous sommes en train de dire la même chose. À moins que nous allons lire sur un papier et que chacun commence à définir de qui il est en train de parler. Ah, c'est là que nous trouvons la différence. Les Philistins parlent de Dagon. Ailleurs, on parle de Baal. Nabuchodonosor avait un Dieu. Mais ceux qui appartiennent à l'Éternel, ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, car à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je ne parle pas seulement à ceux-là qui ont fait le pas de donner leur vie au Seigneur et de recevoir le salut, mais je viens parler à toute personne à travers le monde, à travers le globe, qui aura l'opportunité d'entendre ce message que nous sommes une race qui voulons et qui avons compris qu'il est important que nous puissions identifier. Nous devons identifier celui que nous sommes en train de servir. Le temps est arrivé, mon frère, ma soeur, le temps est arrivé pour que tu te lèves et que tu saches identifier qui tu es en train de prier, à qui tu es en train de parler et qui tu es en train d'invoquer. Parce que l'Éternel des armées, le créateur de l'univers, à un moment donné, le Seigneur Jésus-Christ, pour ceux qui vivent dans l'ère de l'esprit, dont toi et moi, sans parler d'Abraham, sans parler d'Isaac, sans parler de Jacob, sans parler d'Esther, sans parler de Déborah, sans parler de Moïse, sans parler de Josué, sans parler de Gédéon, sans parler de ceux qui ont régné dans l'époque des juges, sans parler de ceux qui sont dans Malachie, sans parler d'Agaï, sans parler de toutes ces personnes, et qu'on arrive dans l'ère de l'esprit,
il faudrait que nous puissions arriver à identifier notre Dieu, à identifier, que l'on fasse la différence entre nous et ceux qui nous regardent, la différence dans le langage, la différence dans la position, la différence dans l'approche, la différence dans l'adoration, la différence dans la louange, la différence dans la prédication, la différence dans tout ce que nous sommes en train de faire, si nous sommes en train de parler de notre Père qui est dans les cieux. Et pour répondre à notre Seigneur Jésus, parce que toi et moi, nous devons répondre à l'appel de Dieu. Ce n'est pas nous qui appelons Dieu à recevoir le salut. Ce n'est pas nous qui appelons Dieu pour nous puissions l'aider. Toi et moi, nous avons besoin de l'aide de Dieu. Notre mentalité, la manière de voir les choses doit être renouvelée. Nous ne venons pas avec un message de condamnation, mais nous venons te rappeler, nous venons te demander que, reviens sur le chemin, ne sors plus de la route, reviens avec ce que tu es en train de faire sur le bon chemin, reviens sur le chemin de la vérité, reviens sur le chemin de la bénédiction, reviens sur le chemin de la grâce. Quel est ce chemin de la vérité? C'est que Dieu que nous sommes en train d'invoquer ne ressemble ni au Dieu de Nabucodonosor, ni au Dieu des Philistins. Celui que nous sommes en train de servir nous a été présenté par celui qui est le chemin, celui qui est la vérité, celui qui est la vie, et c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus est en train de nous parler. Je l'aime, Jésus, je l'adore. Le Seigneur, mon Seigneur et mon Dieu, il est le tien aussi. Il nous montre le chemin. Il nous parle. Il te parle ce soir. Il te parle. Si tu ne comprends pas cela, tu vas te battre tous les jours. Aujourd'hui, la plupart de beaucoup de chrétiens font beaucoup d'efforts eux-mêmes. Ils travaillent eux-mêmes. Ils agissent par eux-mêmes. Pourtant, nous avons donné nos vies au Seigneur parce que nous avons besoin de lui. Ce n'est pas nous qui offrons le salut à Dieu, mais c'est lui qui nous offre le salut. C'est lui qui nous fait une passe. C'est lui qui nous montre le chemin. Il est l'issue de la vie. Il est l'issue de la paix. Il est l'issue de la consolation. Il est l'issue de la délivrance. Il est l'issue. Il est l'issue. Il est la réponse à tes faiblesses. C'est lui qui va t'aider. Les hommes se moquent de toi. Il y a des gens qui te critiquent du matin au soir. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont meilleurs que toi. Tu sais toi-même que tu es bon. Tu es bon de cœur. Tu n'es pas parfait. Mais tu peux être bon. Tu peux être quelqu'un de bien. Mais ce qu'il y a autour de toi, critiques, médisance, mauvaises pensées, mauvaises paroles, injures et toutes ces choses, citez-les, vous le connaissez. Et parfois, devant ces circonstances, et parfois devant les challenges, les préoccupations de la vie, nous cherchons de l'aide. Nous cherchons où est-ce que nous allons trouver la solution. Où est-ce que tu vas trouver la solution par rapport à la délivrance? Tu viens d'une famille où le background, la lignée est satanique, ou bien l'occultisme, ou bien le fétichisme, ou bien l'inceste. Ou bien, tu peux citer beaucoup de choses que nous rencontrons sur le chemin de la vie. Tu peux être victime, malade, sida, cancer, problème des reins, problème de cœur, hypotension, hypertension. Et en ce moment, la Covid est en train de battre son plein. Il y a tellement de choses qui se passent, ma soeur, mon frère. Et comme tu ne sais pas te confier en quelqu'un, tu as besoin d'aide, tu as besoin d'appui, tu as besoin de celui qui va t'écouter sans te juger, qui va t'aider, qui va entendre ta plainte, qui va entendre ta requête et qui va venir t'aider, qui va t'envoyer de l'aide, qui va te faire la passe. Le Seigneur dit Père, dis mon Père, dis mon Père, dis Père qui est dans les cieux, que ton nom à toi soit sanctifié. Il va nous faire comprendre que, encore une fois, lorsque tu lui donnes ta vie,
Que tu puisses vraiment avoir une relation avec lui. Dieu ne nous prend pas pour nous placer loin de lui. Dieu nous accepte dans sa présence pour nous prendre près de lui. Voilà pourquoi il est dit, approche-toi de Dieu. Approche-toi de lui. Et une relation avec lui. Et une relation soit ouverte. Si tu ne sais pas t'ouvrir aux humains, ouvre-toi à Dieu. Il n'est pas trop tard. Et il n'est jamais trop tard avec lui. Ah, il n'est jamais trop tard. Non, non. Il n'est jamais trop tard avec le Seigneur. Il est le seul qui peut recommencer une histoire dans ta vie. Il est le seul qui peut même te restaurer. Il peut prendre ta bassesse, ta faiblesse et t'élever à un niveau plus haut parce qu'il est Dieu, justement. Parce qu'il est tout puissant, il est capable. La Bible dit, il prend du néant. Il te prend de rien pour te faire asseoir avec les grands. Alléluia. Alléluia. Les rebachetars. Il te prend du néant pour te faire asseoir avec les grands. Dieu. C'est de lui que je te parle, notre Père. Celui que le chemin, notre Seigneur Jésus, est en train de nous indiquer. C'est comme si, aujourd'hui, beaucoup ont oublié que Dieu est Père. Il est Père. Il est l'autorité. Il est la source de la vie. Il est la source du bonheur. Étant Père, il est capable d'assumer ses responsabilités vis-à-vis de ta vie. Il est capable d'assumer ses responsabilités vis-à-vis de toi. Découvrons une autre histoire dans la Bible, dans 1 Samuel. Allons très rapidement. Nous sommes dans 1 Samuel au 5e chapitre. 1 Samuel 5, nous allons considérer, alléluia, 1 Samuel 5, verset 2 au verset 5. La Bible dit, les Philistins prirent l'arche de Dieu, les Philistins, les ennemis d'Israël, le peuple de Dieu. Ils prennent l'arche de Dieu qui est même la représentation de Dieu lui-même, la présence de Dieu dans le camp, parmi le peuple de Dieu. Et ils la transportèrent d'Ebenezer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, le Philistin le firent entrer dans la maison de Dagon. Voilà, on parle encore de Dagon ici. Ils prennent l'arche de Dieu. Ils prennent l'arche de Dieu. Mettons qu'ils prennent Dieu, n'est-ce pas? Et ils le mettent dans la maison de Dagon, le petit Dieu. Et la placèrent à côté de Dagon. Ils prennent l'arche et ils mettent Dagon à côté et ils laissent les deux ensemble. La Bible dit, le lendemain, c'est-à-dire qu'ils ont laissé l'arche de l'alliance qui avait sur elle les deux chérubins et puis le propriatoire qui représente la gloire et la puissance et Dieu lui-même. Ils le mettent à côté de Dagon et ils les laissent comme ça toute la nuit. Le lendemain, les Astodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre la terre devant l'arche de l'Éternel. C'est-à-dire, Dagon avait l'habitude d'être debout. Il est une statue. Il a l'habitude d'être debout. Et eux viennent l'adorer, chanter devant lui. Mais tu vois, eux, les Philistins, savaient identifier. Ils savaient que c'était Dagon. Mais quand ils arrivent, ils viennent trouver Dagon pour la première fois la tête en bas. Pouf, Dagon est tombé. C'est bizarre. Ils prirent Dagon et ils remirent Dagon à sa place. En plus, c'est un peuple qui prend ce Dieu-là, il le bouge comme ils veulent. Et il le met à sa place. Le lendemain encore, deuxième jour, se sont levés de bon matin
il trouve Dagon encore étendu, la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses 2 mains étaient abattues, c'est-à-dire les mains, cette fois-ci, les mains de Dagon tombent, la tête Dagon le 2e jour. Et il ne lui restait plus que le tronc. Jésus. Oh my God. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le sol. Dagon, un petit dieu comme ça. 2 jours, il a suffi de 2 jours. Personne ne sait ce qui se passe dans le temple. Personne ne sait ce qui se passe dans la maison de Dagon. Mais Dagon, là où il régnait, il se retrouve par terre. Le 1er jour, la tête contre le sol. 2e jour, la tête est cassée, les bras sont tombés, il n'y a que le tronc. Alors, quelque part, un grand serviteur de l'Éternel que nous allons rejoindre aujourd'hui et au travers les paroles qu'il est en train de relâcher, nous allons considérer notre Père comme nous l'a indiqué le Seigneur Jésus-Christ. Et là où tu es avec moi, puisses-tu prendre cela en considération et que cela vienne changer ta mentalité spirituelle, que cela vienne changer ta compréhension de ton Dieu, celui qui t'a appelé au salut, celui qui t'a appelé à la guérison, celui qui désire ton bonheur, qui a non des projets de malheur, mais il a des projets de paix, il a des projets de consolation. Il suffit que tu comprennes le principe de pouvoir aller vers lui, de te diriger vers lui, de l'identifier et de savoir à qui tu es en train de parler. Et quand tu l'as identifié, quand tu sais reconnaître en lui le roi des rois, quand tu sais reconnaître en lui ton Père de gloire, quand tu sais reconnaître en lui celui qui t'a fait, qui veut ton bien, qui a même fait du bien à tes parents, qui a donné vie, même à tes arrière-grands-pères, c'est lui qui les a amenés à exister sur la terre des hommes. Que tu puisses comprendre, notre Père qui est dans les cieux est capable de changer l'existence de ta vie. Il peut changer le cours des temps. Il peut changer le soleil pour toi. Il a accepté, Père qui est dans les cieux, il a accepté que l'un de ses serviteurs soit capable de parler par le pouvoir de la parole et d'arrêter le mouvement du soleil. Notre Père qui est dans les cieux, lorsque le Seigneur Jésus est dit parle au Père, dis-lui Père, détermine, identifie que ce n'est pas celui qui est sur la terre, mais celui qui est dans les cieux, celui qui est assis sur son trône, celui qui coordonne toutes choses à partir des cieux. Notre Père qui est ton Père, qui est notre Père à nous tous, surtout à ceux-là qui s'approchent de lui. Surtout à ceux-là qui sont devenus enfants de Dieu. Surtout à ceux-là qui cherchent à s'identifier à lui tous les jours, comme nous allons le faire maintenant. Et cet homme, alléluia, est en train de déclarer, non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, Père, Elohim, que ce ne soit pas à nous, que ce ne soit pas à nous, parce que ce n'est pas notre honneur. Ce n'est pas à nous, Seigneur, mais à toi, à ton nom donne gloire. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Donne gloire à ton nom, que l'on sache que tu es Dieu, que l'on sache que tu es notre Père, que l'on sache que tu marches avec nous, que l'on sache que tu t'es mis de notre côté, qu'il y ait différence comme il y a eu dans la maison de Dagon, que Dagon se retrouve la tête coupée, que Dagon se retrouve les mains coupées, que Dagon se prosterne devant toi, parce que c'est toi, Seigneur, qui donne gloire à ton nom. Viens nous aider en ce temps, viens nous aider maintenant, viens nous aider aujourd'hui, viens nous aider pendant ces 70 jours. Donne gloire à ton nom. Que ton nom, Père, que nous sommes en train d'invoquer, que nous sommes en train d'appeler, que à ton nom tu puisses réellement donner gloire. Que tu donnes gloire
à ce nom-là. Ne donne pas gloire à une église. Ne donne pas gloire. C'est-à-dire que ce ne soit pas derrière le nom de quelqu'un, le nom d'un serviteur ou d'un oint de Dieu ou d'une église. Qu'il y ait gloire, Seigneur, mais que ce soit à ton nom. Que tout ce que nous sommes en train de faire, là où nous sommes en train d'aller, la manière dont nous sommes en train de diriger les choses, et que c'est toi que nous sommes en train d'invoquer, que nous sommes en train d'appeler, à qui nous sommes en train de nous adresser. Ô Père, à ton nom. À ton nom. Et dis-le lui ce soir. Dis-le lui ce soir, prie avec moi. Dis-lui à ton nom, donne gloire. S'il y a des dagons dans le monde, s'il y a des dagons autour de moi, s'il y a des dagons qui existent quelque part, s'il y a des dagons qui opèrent au niveau familial, s'il y a des dagons qui opèrent dans certains endroits, dans certains lieux, dans nos communautés, s'il y a des dagons, oh Dieu, à ton nom donne gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité, tu es fidèle, tu es notre Père qui est dans les cieux, tu es celui qui est notre Père, tu es celui qui prend soin de nous. El Shaddai, Adonai, Elohim, Éternel des armées, pas à nous Seigneur, mais à ton nom, donne gloire à cause de ta bonté. Tu nous as appelés, tu nous as pris, tu nous as choisis, tu nous as élus avant même la fondation des temps. Parce que ce n'est pas un hasard. C'est pas un hasard que tu puisses être enfant de Dieu. Pourquoi c'est seulement toi que le Seigneur a localisé? Pourquoi c'est seulement toi que Dieu a localisé? Tu as donné ta vie au Seigneur. Ta maison de manière particulière est en train de vivre une bonne expérience avec le Seigneur. Oui, il peut arriver à un moment donné qu'il puisse y avoir des problèmes dans la vie, qu'il puisse y avoir des circonstances qui viennent challenge ta foi. Ça, ce sont des choses qui ne manquera pas. Mais ça ne veut pas dire que Dieu a changé sa nature. Ça ne veut pas dire que ton Père céleste n'est plus ton Père céleste parce que tu as des problèmes. Au contraire, approche-toi de lui. Viens lui rappeler qui il est pour toi. Parle-lui, prie. Sois comme nous en jeûne et en prière. Et dis-lui, à ton nom donne gloire, à cause de ta fidélité. Tu es fidèle. Oui, tu es fidèle. Tu es fidèle, Dieu. Tu es fidèle. Fidèle à toi-même. Fidèle à ton alliance. Fidèle à tes promesses. Il est fidèle aux promesses qu'il nous a faites. À tous ceux qui reçoivent mon Fils, à ceux qui croient en son nom, je leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Les choses d'hier sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Quelqu'un peut t'avoir connu dans une certaine erreur aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ta vie est toujours comme ça. Yes. Voilà pourquoi il nous prend de rien. Il nous prend de zéro. Et il commence à travailler dans nos vies. Ne pas honte de toi. Sois fier de qui tu es. Là où tu as des défauts, Dieu prend soin de toi. Il va te travailler. Il va t'arranger. Il va te bouger comme ça. Il va te positionner. Il va commencer à te faire briller. Il va commencer à te pousser. Parce que l'aide vient de l'Éternel. Il est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Et il est surtout fidèle à son amour. Je te ramène dans l'amour de Dieu. Il dit ceci. Pourquoi Yahweh? Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Pourquoi? Si Nabucodonosor, si les Philistins peuvent célébrer Dagon, peuvent célébrer leur Dieu, où es-tu chrétien? Comment est-ce que tu es en train d'honorer ton Père? Dieu parfois pleure et il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur n'est pas avec moi. Son cœur est loin de moi. Il veut que je le bénisse. Il veut que je lui donne ceci. Il veut que je lui fasse du bien. Mais il ne m'aime pas. Mais il ne m'adore pas. Moi, j'ai besoin que l'on m'aime. J'ai besoin qu'on m'adore. Dagon, 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 Dagon. Dagon le déplace par ceux qui l'adorent. Jésus, ceux qui l'adorent, ceux qui lui offrent des sacrifices, le déplacent, c'est-à-dire le prennent et puis le mettent là où ils veulent le mettre. Dagon a des mains fixes, il a un visage fixe. D'ailleurs, il dit, il est en train de le dire.
idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Ce sont les hommes qui les ont élevées. Ce sont les hommes qui les ont créées. Et ils ont commencé à les adorer. Ils ont commencé à leur donner de l'or, une forme, une qualité, une bonne valeur. Parce que justement, Dieu, on ne le dénigre pas. Il dit, elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Et Dagon, elles ont des oreilles et n'entendent point. Ah, elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. On est venu trouver les mains de Dagon tombées. Dagon est resté seulement le tronc, la tête tombée, les mains tombées, brisées. L'arche de l'alliance, l'arche de l'Éternel était seulement là. Je ne sais pas qu'est-ce que Dagon a vu pendant la nuit. Je suis venu te dire aujourd'hui, au son de ma voix maintenant, que tous les Dagons dans ta vie, les Dagons qui s'élèvent contre toi, ce Dagon, Malabrasataya, dans le nom précieux de Jésus, qu'il rencontre ton Dieu, qu'il rencontre ton Père éternel en qui tu mets ta confiance, en qui tu es en train de t'attacher, qu'il le rencontre maintenant, qu'il le rencontre au nom de Jésus, et que lui seul l'Éternel prend soin de ce Dagon, que lui seul prend soin de ce Dagon, qu'il prenne soin de lui, à la rigueur, que la tête de Dagon soit brisée ce soir, que ses bras tombent ce soir, et que la parole de Dieu qui déclare qu'ils ont des mains et ils ne peuvent toucher se matérialise maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit, ils ont des pieds et ils ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Que tous ceux qui se confient en Dagon, je répète, la brassa, lève-toi là où tu es et déclare avec moi que tous ceux qui se confient en Dagon, tous ceux qui marchent avec des choses qui ne donnent pas gloire à ton nom, au nom de notre Dieu, que tous ceux qui viennent combattre ta vie, ta maison, tes enfants, ton foyer, ton ministère, ta santé, tes finances, ton business, je dis ce soir qu'ils les ressemblent maintenant au nom de Jésus. En d'autres termes, s'ils ont des mains, que cela ne bouge plus, qu'ils aient plus la capacité de te toucher ni le jour ni la nuit. S'ils ont des pieds, qu'ils soient paralysés. Je les paralyse ce soir avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu, c'est possible de les paralyser. Ils paralysent ce soir. Je dis paralyse. La brassatareba. Ils paralysent maintenant dans le nom de Jésus. S'ils avaient une bouche, s'ils avaient une bouche pour parler, la Bible dit qu'ils les ressemblent. Ceux qui les fabriquent, les Écritures déclarent que la bouche de Dagon ne peut prononcer de mots. Je dis à partir de ce soir, je viens fermer la bouche de Dagon. Je viens fermer la bouche de ton ennemi. Cette personne qui te critique dans la communauté, cette personne qui te critique dans la famille, cette personne qui est toujours derrière, mais qu'on ne connaît pas, qui soit toujours capable de dire des mauvaises choses contre toi, pour que toi, tu ne sois pas participant de la bénédiction. Aïe, 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 de la bénédiction que l'Éternel a mis sur ton chemin. J'élève ma voix parce que je sers un Dieu qui est puissant, je sers un Dieu qui est vivant, et tous ceux-là qui reconnaissent ce soir que notre Père qui est dans les cieux, c'est notre Père céleste, c'est notre Dieu, alléluia. Malabreka senda, il est celui qui accorde de l'aide à ceux qui en ont besoin. Je dis en ce jour, alléluia, Rakasata, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a révélé cette vérité. Je dis au nom de Jésus, nous venons fermer la bouche de l'ennemi, nous venons fermer la bouche de Dagon, nous venons fermer la bouche de Dagon. Pendant que je parle maintenant, la brassende bébé, je dis les kassitaya, la bouche est fermée. Nous fermons cette source de destruction.
Dans le nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Malabrasete. Que cette source-là soit fermée. La Bible dit, il les ressemble. Il les ressemble, ceux qui les fabriquent. Il les ressemble. Je dis, il les ressemble. C'est les Écritures qui parlent. Ce sont des paroles qui sont relâchées. Des paroles de puissance. Des paroles d'autorité. Des paroles qui vont agir. Je dis qu'il les ressemble. En lingala, on dit, Bakoma lokola. Bakoma lokola. Qu'il les ressemble. Bakouye ayala brasataya. Qu'il les ressemble. S'il y a quelqu'un dans ta famille, en ce jour 19, s'il y a un ami, s'il y a une amie, la brasekayandoroba, je dis là où il existe quelqu'un, est-ce que vous voulez que je continue à travailler? Je dis s'il existe quelqu'un, qui qu'il soit, s'il existe quelqu'un qui est sur le chemin de ta vie, qui est sur le chemin de ton foyer, qui est sur le chemin de l'éducation de tes enfants, qui est sur le chemin de ton bonheur, qui est sur le chemin de ton succès, qui est sur le chemin de ta paix, la bras, mama, c'est très dangereux, qu'il commence à ressembler à ce que lui-même il est en train de faire, qu'il commence sa bouche, ses mains, ses pieds deviennent comme ce qu'il est en train de faire. Que toi tu sois libéré, que toi tu sois dégagé et dis à Dieu, à ton nom donne gloire, à ton nom donne gloire, pas à moi, mais à ton nom, que l'on sache que je te sers, que l'on sache que mon Père qui est dans les cieux agit, notre Père qui est dans les cieux nous délivre comme a dit le Seigneur, délivre-nous du malin, délivre-nous, notre Père, notre Père qui est dans les cieux. Non, moi je vais rester avec lui, je vais mourir avec lui, je vais avancer avec lui. Personne ne viendra me demander de changer. Je dirais non, parce que mon Père qui est dans les cieux, mon Père qui est dans les cieux, ton Père qui est dans les cieux, ton Père qui est dans les cieux, alléluia, qui les ressemble, je répète encore, on dirait qu'on va prendre une pause, parce que le barcode qui est sur l'écran là, n'est pas là au hasard. Scelle ta prière, fais ton action de grâce, pendant que nous sommes en train de déclarer, reçois cela pour toi, et scelle cela dans le nom de Jésus, alléluia, reçois cela, accepte cela, vis cela, prends cela pour une parole de révélation, alléluia, qui les ressemble. Ceux qui sont en train de les fabriquer. Dagon le soulevait. Dagon croit qu'il est au-dessus de notre Père qui est dans les cieux. Notre Dieu est Dieu. Notre Père qui est dans les cieux. Qu'à lui seul soit l'honneur, la gloire, la puissance. Alléluia. Notre Dieu. Aïe, 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 aïe. Dagon, tu as des problèmes à partir d'aujourd'hui. Dagon, il y a un embargo spirituel dans l'air. Dagon, fais attention, Dagon. Mais au même moment, toi qui me suis, change ton identité, change ta mentalité. Dieu ne marchera avec toi que lorsque tu commences à t'identifier à lui. Beaucoup croient que c'est eux qui doivent, c'est-à-dire, je sais pas, Dieu marchera avec toi. Dieu marchera avec toi lorsque tu continues à t'identifier à lui et chaque jour. Alléluia. Par le Saint-Esprit, au nom de Jésus, identifie-toi à Dieu. Parle le langage du ciel. Parle le langage de Dieu. Appelle le vrai Dieu. Ne dis pas Dieu comme tout le monde. Parce qu'on aura peut-être l'impression que tu parles à Dagon. Il n'y a pas que Dagon, il y en a bien d'autres dans la Bible. Ouvre bien les Écritures, lis avec révélation au nom de Jésus. Tu vas voir qu'il y a des endroits, il y a un grand D, il y a des endroits, il y a des petits D. Pourquoi? Parce que notre Dieu est éternel et il n'y en a pas deux plus grands que lui.
Alléluia. Et je dis amen à cela. Il dit à ton nom donne gloire. Pourquoi est-ce que les nations vont dire où est donc leur Dieu? Il dit, regarde, il nous indique aussi, il dit notre Dieu. Notre Dieu au ciel. Ah là là. Et il n'est pas dans une hutte. Il n'est même pas au cimetière. Notre Dieu. Mylène, j'allais dire quelque chose. Je vais dire ça doucement. Hein? Je veux dire ça doucement. Fais comme si je suis juste à côté de ton oreille et puis je te le dis. Hein? On va un peu... Notre Dieu là, il n'est pas dans la tombe avec ton ancêtre. Je reviens. Est-ce que tu m'entends? Je ne sais pas. Hein? Parce que la femme samaritaine aussi avait cru que Dieu était dans le puits de Jacob. Ah, tu as compris. Notre Dieu est dans les cieux. Voilà pourquoi même quand on prie, on lève les mains vers le ciel. Pourquoi? Voilà pourquoi aussi on a tendance à lever la tête vers le haut. Parce que notre Dieu est dans les cieux. Il n'est plus dans le séjour des morts. Il est ressuscité d'entre les morts. Jésus-Christ a été élevé. Il est monté par ascension. Il est assis à la droite du Père. Il intercède pour toi et moi. Pourquoi? Alors, si tu me rejoins dans ça là, nous revenons dans 2 minutes. Sois béni. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Ouh. Jésus. Alléluia, alléluia. Le serviteur de Dieu d'Israël, confie-toi en l'Éternel. Tourne ton regard vers l'Éternel. Parce que c'est lui qui est leur secours et qui est leur bouclier. Avec l'aide de Dieu, c'est Dieu qui aide, c'est Dieu qui secoue, c'est lui qui est le bouclier. Il dit Israël, confie-toi en l'Éternel. J'aime la parole de l'Éternel qui déclare, l'Éternel se souvient de nous, que l'Éternel se souvienne de toi, qu'il se souvienne de toi qui es en train, les brachandaraba, qu'il se souvienne de toi, que l'Éternel se souvienne de toi qu'il invoque, que l'Éternel se souvienne de toi qu'il appelle, que l'Éternel se souvienne de toi. Il dit que l'Éternel se souvient de toi, il bénira, l'Éternel bénira, ça marchera. En lingala on dit ekosimba, et il te bénira, il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Mais il bénira ceux qui craignent l'Éternel. Les petits et les grands. De quelle catégorie es-tu? Où est-ce que tu te positionnes? As-tu choisi le Seigneur? As-tu choisi d'être du côté de la crainte de Dieu? As-tu choisi d'être du côté de notre Seigneur Jésus? Si tu es alors enfant de Dieu, les Écritures nous rassurent que l'Éternel se souviendra de toi.
il te bénira. Que tu sois petit, que tu sois grand dans la maison, il nous bénira, il te bénira. Il multipliera ses faveurs à toi et à tes enfants. Ce soir, que l'Éternel se souvienne de toi et qu'il multiplie ses faveurs. Que l'Éternel multiplie ses faveurs. Qu'il multiplie ses faveurs dans ta maison. Qu'il multiplie ses faveurs pour tes enfants. Qu'il se souvienne de toi qui lui a donné sa vie. Qu'il se souvienne de toi qui cherche son secours. Qu'il se souvienne de toi qui cherche son appui. La Bible nous rassure que c'est l'Éternel qui est le secours, que c'est l'Éternel qui est le bouclier. Alléluia. Alléluia. Oh yes, alléluia. Rebasete rebala. Qu'il multiplie ses faveurs ce soir. Que l'Éternel multiplie ses faveurs. Qu'il se souvienne que tu fléchis tes genoux devant lui. Qu'il se souvienne que tu l'identifies. Qu'il se souvienne que tu es en train de l'appeler. Qu'il se souvienne que tu es en train de l'invoquer. Il a dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Si c'est vraiment lui que tu appelles, si c'est vraiment lui que tu cherches, si c'est vraiment vers lui que tu as tourné le regard, à celui qui doit donner gloire à son nom, et non pas à nous, mais à lui seul, non à Dagon, non à ses petits dieux, qu'il se souvienne de toi, et qu'il multiplie ses faveurs, que l'Éternel multiplie ses faveurs, qu'il les multiplie à toi, et qu'il les multiplie à tes enfants. Les Écritures continuent en parlant. Le serviteur de Dieu dit, soyez bénis de l'Éternel. Nous sommes ici pour que Dieu te bénisse. Nous sommes ici pour que tu saches que celui que tu cherches sait que tu le cherches. Lorsque tu le fais sincèrement, lorsque tu commences à t'identifier à lui, lorsque tu commences à t'approcher de l'Éternel, yes, il te bénira des cieux. Du lieu de sa demeure, il te bénira parce qu'il te localisera, qu'il te localise en ce jour. Et je déclare que si tu cherches l'Éternel, si tu l'as cherché, alors sois béni de l'Éternel. Si tu l'identifies chaque jour, eh bien qu'aujourd'hui il te bénisse encore, qu'il bénisse ta maison, qu'il bénisse ton pain, qu'il bénisse tes os, qu'il bénisse ton corps, qu'il bénisse ta santé, qu'il bénisse ton business, qu'il bénisse tes avoirs, qu'il bénisse ta nuit, qu'il te bénisse quand tu sors et qu'il te bénisse quand tu entres. Alléluia. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous, toi et moi, nous bénirons l'Éternel. Dès maintenant et à jamais. Alléluia. Donc n'aie pas peur de te confier en l'Éternel. N'aie pas peur de commencer à le chercher, à mieux le connaître. Connais l'Éternel, lui aussi il te connaîtra. Approche-toi de lui, persévère, c'est-à-dire pousse, fonce, presse, vas-y, insiste, comme avait fait cette femme à la porte du juge. Appelle, dis-lui, Père, Elohim, Eli, 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 Eli. Insiste, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père. Insiste devant l'Éternel. Insiste devant la main de Dieu. Insiste devant le Tout-Puissant. Appelle-le. Identifie-le. Évite de dire Dieu, 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 Dieu. Tu seras surpris que tu ne sois pas dans la bonne ligne. Mais appelle l'Éternel. Conjugue, si tu veux, le verbe. Alléluia. Déclare le verbe qui s'est réellement fait chair. Déclare-le. Parle-le, dis-le, annonce-le, identifie-le, déclare ce verbe, et ce verbe qui s'est fait chair, dis El Shaddai, dis Adonai, dis El Shammah, dis Elohim, Jéhovah Jireh, Jéhovah Sabaoth, dis Tchikenu, appelle l'Éternel des armées, identifie ton Dieu, prince de paix, prince de vie, alpha, oméga, le pain de vie, la résurrection et la vie, la consolation des veuves, le père des orphelins, le défenseur des veuves, définis l'Éternel,
conjugue cela, il t'identifiera, il se révélera à toi et il viendra t'emmener le secours. Il te soutiendra avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Alléluia. Tu peux t'imaginer qu'on me demande d'arrêter, hein? C'est-à-dire, c'est ça. On me demande, on me dit c'est l'heure, mon ami. C'est l'heure. Adore-le quelques minutes, on prend la fin. Vas-y, adore le Seigneur. Vas-y, reviens. Parle à Dieu, parle-lui. Alléluia. Jésus. Alléluia. Yes. Alléluia. Elia. Yes. Elohim. Eloi. Alléluia. À ton nom donne gloire, non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, notre Père qui est dans les cieux, à ton nom donne gloire. Alléluia. Jésus. Alléluia. Yes. Ah. Yes, on me demande d'arrêter. Oh. Jésus. Hey. La bressa terema. Comme on élève-le. Si tu veux, dors même par terre. Je vais... Ah. Mets-toi sur le sol. 2 secondes seulement. 2 secondes, hein. Dis-lui, Seigneur, je me prosterne devant toi, Père éternel. Yes. Yes. Ta gloire descend. Hey, 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 hey. Prosterne-toi. Il est notre Père. Il prend soin de nous. Il prend soin de nous. Il prend soin de nous. Alléluia. Yes. Amen. Amen, 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 amen. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, c'est grave, hein? Avec l'aide de Dieu, nous faisons des exploits incroyables. C'est-à-dire, ça dépasse là, ça dépasse notre tête. C'est-à-dire, prends ton portable, essaye, hein? Essaye. Faut pas croire qu'on parle pour parler. Prends ton portable, mets sur l'écran. Toi-même, tu vas voir les effets que ça va faire. Ces effets-là, Dieu aime ça. Hein? Ces effets-là, Dieu aime ça. À part ce code, barcode, tu as sur l'écran nos détails bancaires qui nous aident justement, ce que vous y mettez, nous aident à faire ce que nous sommes en train de faire. Tout ce que nous recevons de près, de loin, nous recevons de partout. Nous recevons du Cameroun, nous recevons du Burundi, nous recevons de la RDC. En tout cas, surtout le Cameroun, que le Seigneur vous bénisse. Hein, c'est une équipe forte là-bas au Cameroun. Nous recevons de Londres aussi, Côte d'Ivoire. Vraiment, vous devez réagir. Vous devez réagir, vraiment, Patricia. Faites bouger le code. Hein, à partir de Londres, à partir de la Côte d'Ivoire. Bénissez ce ministère, bénissez l'œuvre de Dieu, bénissez le Seigneur. Nous avons encore beaucoup de projets devant nous que nous voulons mettre en application. Et donc, je voudrais déjà dire merci aux partenaires qui sont avec nous et qui nous ont aidés et qui continuent à nous aider à établir et à faire ces œuvres que le Seigneur a utilisées, que le Seigneur a envoyées, que le Seigneur a positionnées à nos côtés pour nous permettre de faire ce que nous sommes en train de faire. Là où vous êtes, soyez bénis de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Voilà, nous sommes à notre jour 19. À partir de demain, nous sommes à notre 20e jour. Le dimanche, ça sera notre 21e jour. Nous avons un grand témoignage, encore une fois, de conversion et de ce que le Seigneur a fait dans la vie d'un membre de l'Église qui est prêt à témoigner et qui veut édifier le peuple de Dieu. Et certainement, le même dimanche, nous aurons une cérémonie de baptême.
Et voilà, c'est ce dimanche, 21e jour. Après ce dimanche, le lundi à 5 heures du matin, nous sommes reconnectés et nous commençons la session de la 4e épisode. Et la 4e épisode, nous allons parler de la faveur de Dieu. La faveur de l'Éternel. En tout cas, ne rate pas ces épisodes. Par la grâce de Dieu, nous serons là le lundi à partir de 20 heures. Au reste, vraiment, priez pour nous, soutenez-nous autant que nous prions pour vous. Soyez bénis de l'Éternel. Que le Seigneur bénisse aussi vos offrandes, même après ce live. Continuez à bénir l'œuvre de Dieu. Donc à très bientôt, dimanche, c'est pour 14h15, pour ceux qui vont se connecter sur notre Zoom. Merci à toi, évangéliste François. Je vois que tu es connecté aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse. Saint-Clair qui nous suit à partir de Dubaï, soyez bénis de la part de l'Éternel. Tous ceux de Londres, tous ceux qui sont en train de nous suivre à partir de la Côte d'Ivoire, du Burundi, du Cameroun. Il y a même les Indes qui est connecté à nous. En tout cas, nous disons que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Je vais vous laisser. Passez une très bonne nuit. Bye bye. «70 Global Days in Fasting and Prayer». Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria pour qu'il ne pleuve point, et Dieu le lui accorda. En ces temps-ci, c'est notre responsabilité de nous tenir à la brèche, afin que le Dieu Tout-Puissant étende sa main et agisse en notre faveur et en faveur de notre pays. Pour que la maladie et la mort cessent de frapper dans nos communautés. Pour que la paix revienne dans les familles et les couples. Pour que les maux qui minent notre société s'arrêtent. Divorce, délinquance chez nos enfants, propagation de la drogue, déchirement dans nos familles. Pour que nos enfants réussissent leurs études et leur vie. Pour que nous-mêmes puissions accomplir notre destinée. Ceci est un appel solennel. Pendant 70 jours, à partir du 4 octobre au 12 décembre 2021, avec l'apôtre Mylène Moudia Bila des Progrès et le ministère international Lumière du Monde. Nous nous tiendrons devant Dieu dans la prière et le jeûne pour détacher les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens de la servitude, renvoyer libres les opprimés, rompre toute espèce de joug.
Avec Dieu, nous ferons des exploits. Partager notre pain avec celui qui a faim, couvrir et vêtir ceux qui sont nus, tendre la main à notre semblable qui est dans le besoin, pratiquer l'hospitalité afin de montrer l'amour de Dieu. Oui, avec Dieu, nous ferons des exploits. Connecte-toi à nous pour des moments de prière et pour recevoir les instructions en temps réel. Sur nos pages Facebook 70 Global Days in Fasting and Prayer et aussi au Blé des Dames TV Network Studio. Et sur notre chaîne YouTube Mylène Moudiaï officielle. Joins-toi à nous et sois de la race de ceux qui accomplissent des exploits. Envoie tes requêtes de prière via Facebook ou encore WhatsApp au 44 0 79 14 01 70 05. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis.